Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la transition écologique. Des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire. Proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Adréal Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place, et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Isabelle Cornette, adjointe au maire de Vogstroff, une petite commune mosellane d'un peu plus de 2000 habitants, qui se trouve à côté de Thionville, dans la communauté de communes de l'Arc mosellan. Eh bien, donc, je m'appelle Isabelle Cornette, je fête aujourd'hui mes 56 ans. Voilà, je suis maman de 3 grandes filles, entre 21 et 27 ans. Et je suis originaire donc du nord de la France où je suis restée durant mes 28 premières années. Et puis nous sommes partis avec mon mari en 1998, au siècle dernier. Nous avons quitté le nord de la France, la région valenciennoise, pour nous installer en Moselle, d'abord à Thionville et puis 3 ans plus tard à Vogstroff. Donc on est arrivé à Vogstroff en 2001 et puis voilà, les enfants en bas âge. Je m'investis dans l'association de parents d'élèves assez rapidement. J'en prends la présidence avec une super équipe derrière moi, très amicale, très joyeuse. Bref, plein de bons moments ensemble pendant plusieurs années, jusqu'en 2008 où la tête de liste, M. Huberditch, vient me chercher pour rentrer dans son équipe municipale en 2008. Et puis depuis, je vais dire, une montée en charge de mission d'élus, qui n'a fait qu'être croissante depuis 18 ans aujourd'hui. Voilà, donc sur ce premier mandat en 2008, j'étais plutôt tournée vers la communication, comment orienter les outils de communication, les concevoir aussi. Puis j'apportais aussi quelques idées. J'ai eu la chance d'avoir des maires qui avaient des visions écologiques aussi dans la gestion de la commune. On a réussi à avancer ensemble sur ces sujets-là, en tout cas à semer des idées dans les actions du conseil municipal et dans la façon d'orienter la commune aussi. Et puis en 2014, je poursuis mon mandat avec Huberditch en l'accompagnant directement comme adjointe. Et c'est là où effectivement 2014-2020, c'est un mandat où on a positionné vraiment certains marqueurs pour la commune, comme la labellisation commune nature, comme l'extinction de l'éclairage public, extinction nocturne bien sûr. Voilà, la mise en place aussi d'ateliers de partage de compétences, c'est genre repère café, c'est aussi une cantine pour les seniors. Voilà, c'est ce genre d'actions, de projets vers lesquels je suis allée sur mon second mandat. Au cours du premier mandat aussi, une chose qui a été importante, c'est que rejointe par 2 habitants de la commune, nous avons mis en place une association qui vise à rapprocher les producteurs locaux, les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, des consommateurs. Une association qui a pris ses statuts en 2012 et qui aujourd'hui perdure encore et qui vit très très bien. Et puis en 2020, donc j'entame le 3e mandat avec le successeur d'Huberditch, donc Jean-Michel Magard. Et pareil, je veux dire, on est aussi sur la même longueur d'onde, en tout cas en ce qui concerne les enjeux de transition écologique. Là, je m'inscris aussi un petit peu plus fort dans la communauté de communes en prenant en charge la vice-présidence à l'environnement, au circuit de proximité et aux transitions écologiques. Voilà, alors là c'est une autre échelle effectivement, avec d'autres outils parce qu'on est un petit peu mieux outillé dans une communauté de communes. On a de l'appui grâce je les appelle les petites fées, nos chargés de mission et nos responsables de service. Mais c'est important de ne pas tout décharger sur elles.
parce qu'il y a des positionnements d'élus et parfois il faut savoir aussi arbitrer et c'est pas à l'agent de le faire, c'est à nous en tant qu'élus de prendre ces mesures. Alors ma définition de la transition écologique, elle résiderait dans, je vais dire, deux grandes phases pour être vraiment schématique. D'abord une prise de conscience qui passe par tous les outils qu'on peut avoir à disposition, dont les vendredis de la transition, bien sûr. Voilà, c'est la prise de conscience. Ben oui, c'est un moment de se dire, je dois me former en tant qu'élu. Je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que la formation, c'est pas que d'être enfermé dans une salle de classe, hein. C'est aussi de voir ce que font nos pairs. Et puis après, c'est le passage à l'action. Voilà, pour moi, transition, ça passe d'un état à un autre état. Ça impose des mutations quelque part qui peuvent être de différents niveaux. Voilà, mais c'est vrai que souvent c'est du pas à pas, hein. On n'a pas le choix. On est quand même dans des lourdeurs, je vais dire des lourdeurs administratives, des lourdeurs d'organisation. Et du coup, on avance petit à petit. On est dans de l'humain aussi, donc il faut qu'on essaye d'aller vers les mêmes objectifs, de partager aussi les objectifs, de débattre. Voilà, donc les transitions écologiques, oui, c'est pourquoi écologique? Parce que ça, effectivement, quelque part, on a tellement abîmé l'environnement et la biodiversité que aujourd'hui, on est dans l'obligation d'agir, mais ça passe aussi par la transition sociétale, passer par le décloisonnement, hein, voilà, on a quand même mis on a quand même fragmenté la société. Voilà, on est tous derrière notre écran, on est tous en télétravail, voilà, on partage un petit peu moins. Puis c'est recréer du lien social, voilà, alors c'est un grand mot le lien social, mais derrière il faut savoir aussi ouvrir son regard, hein, voilà, on ne fait pas du lien social en restant dans ces quatre murs. Le lien social, c'est sortir, c'est aller dans la fête du village, c'est aller là où il y a des gens, c'est aller à leur rencontre. Voilà, et donc la transition écologique, c'est tout ça, c'est aussi de la transition alimentaire. Comme je disais, si on a mis en place cette association qui vise à faire se reconnecter les producteurs et les mangeurs, c'est aussi parce que la transition, c'est avoir de la qualité nutritionnelle et c'est aussi faire vivre les gens de notre territoire. Alors, mon moteur personnel pour faire avancer les transitions écologiques, c'est la souffrance. C'est la souffrance des autres, c'est la souffrance des milieux. Et on ne peut pas rester attentiste, passif devant ça. Il faut tous qu'on fasse notre part. Oui, alors maintenant, oui, le colibri, à la fin de l'histoire, je crois qu'il ne survit pas, hein, de toute façon. Mais quelque part, voilà, moi, je me dis qu'aujourd'hui, je ne cherche plus à convaincre qui que ce soit, mais je cherche plutôt à semer des graines. Pour faire avancer les transitions écologiques, la municipalité, c'est l'un des acteurs qui se devrait d'activer l'articulation entre les différents publics. On ne doit pas forcément se voir comme le seul acteur au pouvoir de faire, mais aussi on est celui qui doit activer les autres, c'est-à-dire embarquer les citoyens avec nous, ou une petite partie des citoyens, ça suffit, hein. On n'a pas besoin d'embarquer 100% des habitants, embarquer une partie des citoyens, parce que de toute façon, on ne peut pas avancer longtemps tout seul, on ne peut pas avancer durablement tout seul. On a besoin derrière de relais, on a besoin de partager ce qu'on fait. Voilà, et puis je trouve que c'est très important de prendre conscience de la nécessité de démocratie locale dans ce qu'on fait, de participation citoyenne. Moi, j'essaye d'en mettre dans tous nos projets, voilà, que ce soit les enfants des écoles, que ce soit les associations, que ce soit les habitants d'une manière générale. Voilà, pour moi, c'est hyper important. On a été élus effectivement sur une base citoyenne. On représente les habitants, mais quelque part, on doit toujours avoir besoin de leur assentiment en fait pour avancer. Donc j'arrive à Volstroff en 2001, des enfants en bas âge qui rentrent tout de suite à la maternelle. Je me fais embarquer très vite dans l'association de parents d'élèves. C'est très très bien pour créer du lien social, hein, une association de parents d'élèves et la scolarisation d'une manière générale des enfants. Et puis du coup un pied dans l'école.
avec un directeur d'école qui a aussi une vision, voilà, une vision des enjeux environnementaux qui transmet très très bien aux enfants et qui le porte vraiment jusqu'au bout de tout son projet pédagogique. Il arrive à embarquer tant bien que mal les autres enseignants aussi dans ces aventures-là. Et puis, voilà, donc dans l'association de parents d'élèves, très vite, je dis, allez hop, on vire tous les gobelets en plastique jetable, et puis hop, on a acheté des éco-cups. Hein. On était en 2004, 2005. À l'époque, ça se faisait pas tellement, mais bon, on a trouvé des petites choses dans les grandes boutiques, là, les grandes anciennes, pas très loin. Voilà, et puis j'étais donc du coup, de par mes fonctions municipales, impliquée dans les conseils d'école. Hein, j'accompagnais toujours le maire, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des vraies nécessités autour du bâtiment scolaire. Il y avait des infrastructures à mettre en place parce qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a quelques années, on avait un plateau de récréation complètement exposé plein sud, qui longe une route départementale, pas d'arbres hein, bien sûr, il donne juste sur des champs. Et je vais dire un terrain un peu stérile comme ça, qui ouvre pas du tout l'imaginaire des enfants pour le coup. Et puis j'avais entendu cette envie des éco-écoliers parce qu'une éco-école, elle a aussi une petite commission d'éco-écoliers qui voulaient que leur école soit un petit peu plus verte, qu'il y ait des supports pédagogiques, des supports de jeu aussi dans cette école. Alors voilà, parfois les enfants rêvent d'une tyrolienne, ils rêvent d'une énorme toile d'araignée dans laquelle ils vont pouvoir s'accrocher, voilà, des choses comme ça qu'on ne peut pas forcément mettre en place, mais ils rêvent aussi d'avoir des cabanes pour jouer encore aux pirates ou je sais pas, voilà, aujourd'hui on joue plus aux cow-boys et aux indiens, hein, mais voilà, il y a d'autres jeux j'imagine, hein, et... et puis effectivement, on a pris ce sujet à bras le corps courant 2018, je dirais, voilà, où j'ai vu passer des appels à projets de l'agence de l'Orameuse qui pouvait financer nos travaux de végétalisation de cours d'école parce que c'était clairement sur ces enjeux-là qu'on souhaitait avancer. Puis voilà, j'ai postulé une fois, ça n'a pas marché, j'ai candidaté une deuxième fois, et là on a été entendu et suivi. Et donc là on a mis en œuvre de gros, enfin des petits travaux, je vais dire. On n'a pas tout arraché. Il y avait une volonté de sobriété aussi dans ce qu'on faisait, dans nos aménagements, qui fait qu'on n'a pas complètement transformé tout ce qui existait dans la cour d'école. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un premier élan avec l'école et les parents d'élèves qui ont ouvert ce premier jardin forêt qui est dans la cour d'école où on a, je pense, 150 arbres et arbustes qui sont plantés sur 100 mètres carrés, donc une très grosse densité. Ça a été un premier projet qui a été porté par des parents d'élèves, hein, donc des habitants. L'aide de la commune a été assez légère sur ce projet. Hein. On a juste mis à disposition les agents pour les travaux de retournement de terrain quand il y avait besoin et encore. Voilà. Mais ça a donné l'impulsion à continuer d'autres projets de végétalisation autour de cette cour d'école. Et tous les projets de végétalisation qu'on a menés depuis ces 3 dernières années se sont toujours accompagnés par de la plantation participative. À chaque fois, on avait 2 classes qui venaient, les enfants mettaient les bottes en caoutchouc ou venaient avec leurs baskets et puis voilà, ils prenaient les pioches, ils prenaient les pelles, ils prenaient les arbres et puis on a planté tout ça ensemble. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis assez fière de montrer cette cour d'école. Je suis assez fière de voir ce qu'on a réussi à construire ensemble, à plusieurs, effectivement, avec l'aide des habitants. Dernièrement, j'ai demandé à un de nos habitants de nous produire des petits tabourets en bois. J'avais vu qu'il avait des gros troncs en face de chez lui. Je me suis permise d'aller lui demander s'il était d'accord de tailler quelques petits tabourets pour les enfants, ce qu'il a fait avec grand plaisir. Voilà. En fait, on arrive à produire des choses avec peu de moyens quand on sait mobiliser les compétences qu'on a autour de nous, quand on connaît les forces qu'on a autour de nous. Donc
en 2008, je prends mes premières fonctions d'élu, conseillère municipale. Et puis le soir de la première délibération, où on délibère les adjoints, monsieur le maire, voilà. Et puis il y a un vieux monsieur dans la salle qui est là en spectateur, qui vient me voir. Il s'appelle Pierre Deladonchamp. C'est le papy de l'acteur qui est connu. Et puis Pierre vient me voir et puis il me dit moi j'étais agriculteur, j'ai enseigné aussi dans un lycée agricole et puis je trouve que ce qui est dommage aujourd'hui c'est qu'on a des agriculteurs autour de nous, des gens qui produisent de la nourriture et puis on n'en profite pas, on n'y a pas accès. Et donc il me dit ça vous intéresserait qu'on travaille sur ce sujet? Bon, pourquoi pas, moi j'ai 3 enfants, à l'époque je suis pas très sensibilisée aux enjeux environnementaux, je pense que je faisais à manger mes filles des nuggets du supermarché, et, du coup pourquoi pas, on va travailler ça ensemble. J'avais pas vraiment d'ambition quand je suis rentrée dans le conseil municipal, et puis voilà, on crée une commission extra-municipale, parce qu'elle n'est pas inscrite dans les compétences de la commune de Volstroff, on crée une commission extra-municipale écologie et développement durable. Il y a tout de suite plusieurs habitants qui se greffent à cette commission extra-municipale pour le coup. Des gens qui avaient des compétences, qui travaillaient dans le domaine environnemental et des gens qui n'étaient pas du tout dans ces domaines-là. Donc des jeunes, des anciens élus. On avait l'ancien maire aussi, René Coyot, qui avait arrêté en 2008, qui était dans cette commission extra-municipale. Et puis voilà, on a commencé à mettre en place quelques actions. Je crois qu'on avait fait une petite soirée débat. Puis on s'est dit, il faut qu'on construise ce réseau qui permette d'alimenter localement les habitants avec la production locale. On met en place ce petit réseau. À l'époque, on travaillait avec des fichiers papier qu'on faisait circuler pour regrouper les commandes. Alors bien sûr, il a fallu créer ce réseau de producteurs aussi. Et là, on a été bien aidé par Pierre Vernin, donc un de nos habitants, qui est aujourd'hui le président de l'association Écommission, qui travaille toujours au Conservatoire des espaces naturels de Lorraine et qui connaît très bien et qui est en lien tout de suite avec les producteurs du territoire. Donc il va chercher ces mêmes producteurs, on se réunit tous ensemble et ces producteurs nous disent écoutez, nous on est ok pour livrer, mais ça sera pas le vendredi soir ni le samedi matin parce qu'on est au marché à Thionville, ça sera le mardi soir. Bon, ok. Ça nous paraît un peu glauque le mardi soir, mais on y va, on dit on va démarrer comme ça. Et puis ça a très bien fonctionné dès le départ. Et en 2012, on a déposé des statuts, on a créé l'association Écommission. Aujourd'hui, on est une quinzaine de membres dans le conseil d'administration. On livre également sur Vigie aussi. On a 2 sites de livraison des commandes. Voilà, les commandes se font avec tous les producteurs une fois par mois, panier de légumes toutes les semaines, pain fermier, pain paysan toutes les semaines. Voilà, donc c'est un modèle qui fonctionne très bien, mais qui fonctionne sur un modèle bénévole. On n'a pas de salariés, c'est un gros engagement des personnes, des administrateurs de l'association. Voilà, ça repose sur ça, mais c'est vrai qu'on est une équipe très soudée, on se relaye, on sait ce qu'on a à faire chacun, on arrive à partager facilement quand ça fonctionne pas, quand on est en surcharge. Voilà, donc il fallait cette base d'engagement citoyen pour pouvoir arriver à construire une action qui aujourd'hui touche plus de 150 foyers. Voilà, on arrive à alimenter plus de 150 foyers localement. Je trouve que c'est quand même chouette. Voilà, les producteurs ne nous ont jamais lâchés. Bon, il y en a 1 ou 2 qui sont sortis du système parce que, à un moment, il fallait qu'ils fassent des choix aussi dans leur filière de distribution. Voilà, on a des partenaires qui sont fidèles, qui sont contents de ce qu'on fait, de la façon dont on le fait et de la façon aussi dont on les inclut dans les débats. Donc c'est vrai que cette association, elle a permis d'apporter à Volstroff une certaine aura parce que on a entendu parler de ce qu'on faisait à l'époque, en 2011. Voilà, quelque chose qui ressemblait à une AMAP, mais on n'a pas pris le statut d'AMAP. Et puis du coup, ça a donné une image à Volstroff. On a attiré du monde qui vient de autour de Volstroff. Et parallèlement à ça, on a une école qui est depuis la même époque,
qui est éco-labellisé Éco-École. Voilà, c'est un label qui est délivré par le ministère de l'Éducation à l'Environnement. Aujourd'hui, je pense que c'est un autre ministère qui l'a pris en charge. Mais c'est vrai que d'avoir ces deux sons de cloche qui sortent d'une voix et de l'autre de deux acteurs, donc que sont l'école et cette association de Volstroff, ça permet de faire monter en puissance l'image, mais aussi certaines autres actions qu'on a voulu engager. Donc il y a des actions qui n'ont été engagées que par la municipalité, par exemple l'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin et aujourd'hui 23 heures et 5 heures et quelques du matin. Mais tout ça, ça s'est toujours fait avec de la concertation publique. Donc quand on a décidé cette action-là, par exemple, on a fait venir le représentant des forces de l'ordre qui a fait état des incivilités durant les périodes nocturnes et durant les périodes diurnes. Et qui a parlé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet qu'il y a des freins. C'est des freins psychologiques. Il n'y a pas vraiment une réalité derrière. Il n'y a pas plus de délits en période nocturne qu'en période diurne. Et c'est toujours le cas. Au bout de 7 ans d'extinction de l'éclairage, on a mis en place une cantine pour les seniors. C'est tous les mardis. Ça fonctionne depuis 2016. Ça permet de sortir de l'isolement des personnes qui ne voient pas grand monde dans la semaine. C'est un rendez-vous très attendu pour nos anciens. Et ça fonctionne aussi avec des personnes qui sont bénévoles. Sont passés, une petite dizaine de bénévoles depuis 2016 qui coordonnent ces repas. Moi aussi, je le fais de temps en temps. Les mardis, j'essaye d'en prendre au moins un par mois. C'est être à l'écoute des autres. Et puis, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait aussi bien du bien à ceux qui coordonnent les repas qu'à ceux qui y participent. Voilà, donc là aussi, on a un appui bénévole. On a une bibliothèque municipale qui fonctionne avec du bénévolat. On a fait fonctionner le bus, on a un transport méridien, un transport scolaire qui permet aux enfants de Rainange d'aller à l'école de Volstroff. Il a fonctionné pendant des années avec des bénévoles aussi, parce qu'il fallait des accompagnateurs pour les plus petits de moins de 6 ans. Voilà, donc effectivement, on est souvent dans de la démarche bénévole. Tout à l'heure, quand on ira se promener au cimetière, on verra qu'il est aussi entretenu par des bénévoles. Nos agents y passent, bien sûr, pour les gros travaux, mais il y a une surveillance régulière qui est faite par des personnes bénévoles. Je pense qu'on a un foyer associatif à Volstroff qui est quand même très important, je trouve, par rapport à la capacité de la commune. On a 2000 habitants et je me souviens qu'une année, pour les besoins du bilan périscolaire, la question était posée de faire un point sur le milieu associatif et il me semble que j'avais noté que 20% de nos habitants faisaient partie d'une association. Donc toujours dans les actions en lien avec les transitions écologiques, c'est aussi les transitions énergétiques qui nous ont interpellés, quelques élus du conseil municipal, et on a voulu prendre ce sujet un petit peu à bras-le-corps à un moment. Donc l'idée c'était de faire poser des panneaux photovoltaïques sur nos toits qui de toute façon ne servent qu'à nous protéger de la pluie et du soleil aujourd'hui. Donc on a fait faire des devis par des sociétés, et puis à l'époque ça représentait des coûts qui pouvaient amputer quand même notre budget de fonctionnement ou notre budget d'investissement, et moi ça me paraissait quelque part compliqué de dire on ne va pas faire cette action ou cette action-là en faveur du CCAS ou cet investissement-là en faveur des habitants parce qu'on va produire de l'énergie. Je ne pense pas que ce soit l'objet premier d'une collectivité, d'être producteur d'énergie. Par contre, j'ai trouvé des partenaires qui pouvaient faire cette réalisation-là en ne devenant qu'associés ou en prenant des parts sociales dans le modèle économique qui pouvait gérer ce projet de centrale citoyenne photovoltaïque. Voilà, on est allé vers une centrale citoyenne et pas seulement la pose de panneaux pour de la revente, parce que en fait, l'idée, c'était en travaillant avec notre partenaire, la SIC Énergétique, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'était aussi de sensibiliser aux enjeux de transition énergétique. Et c'est le rôle qu'ils ont mené sur le territoire. Donc ils ont mené des actions dans l'école, ils sont allés expliquer aux enfants
qu'est-ce que c'est que des énergies renouvelables, comment on arrive à produire de l'électricité avec un bien naturel qui est le soleil, ou que peut être l'eau aussi, voilà, qui est en abondance, l'eau, bon, avec modération quand même, mais pour le soleil, en tout cas, on peut l'utiliser gracieusement. Et l'idée, c'était aussi d'embarquer des habitants sur ce projet de centrale citoyenne, que tout le monde comprenne les enjeux de transition énergétique. Voilà. Donc, effectivement, une vingtaine d'habitants ont participé à leur manière à la construction de ce projet, centrale citoyenne photovoltaïque, sur des bâtiments municipaux. Donc ça touche notre salle polyvalente, nos écoles. On a même pu, à cette occasion-là, reprendre tout le préau de la cour d'école. On a un préau qui contient des fibres amiantées, qui est fabriqué avec des tôles amiantées depuis les années 70. Des tôles qui commençaient à se casser en petits morceaux. Du coup, voilà, la SIC avec laquelle on a travaillé a repris toute cette toiture de cour d'école et a posé des panneaux dessus. Voilà. Et je pense que tous les enfants ont vu aussi l'installation de ces panneaux. On a fait un gros événement de clôture pour la pose du dernier panneau où les enfants étaient présents. Voilà, et on leur a expliqué avec des mots simples qu'est-ce que c'était qu'une énergie renouvelable, en quoi c'était bien pour la planète, parce qu'on dit souvent que c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour l'humain. Et en quoi eux aussi étaient des acteurs importants dans cette ambition de transition énergétique. Alors, les relations avec l'intercommunalité, elles pourraient aller dans le sens du prolongement de ce qu'on fait déjà sur Volstroff, de ce qu'on sait faire. En tout cas, Volstroff, je pense, peut être moteur par rapport aux autres communes de l'intercommunalité, parce qu'on engage depuis de nombreuses années en termes de projets. Mais après, c'est vrai que parfois, il y a une certaine complexité à ce que, je veux dire, le conseil municipal donne entièrement sa confiance aux élus communautaires ou aux projets communautaires, dans le sens où je pense que par certaines particularités qu'on a dans la commune, que ce soit en termes de taxes, que ce soit en termes de prise de compétences sur les voiries, on a certaines spécificités. Voilà, on est peut-être un petit peu plus taxé, comme d'autres communes aussi de l'Interco. Et on voit que sur ce sujet, il n'y a pas eu d'évolution au cours du mandat, ni du mandat précédent non plus. Et ce qui fait que, effectivement, les conseillers municipaux peuvent être un petit peu dans la retenue par rapport à la défense des intérêts de Volstroff, voilà, au fait que ce qui est pris en compétence par la communauté de communes n'aille pas forcément dans le sens des intérêts de la commune, parce que jusqu'à ce jour, voilà, il y a des sujets sur lesquels ça patine beaucoup. Et je dois dire que ça reste, c'est des trucs qui restent en travers de la gorge, clairement. Mais voilà, pour autant, voilà, on a une communauté de communes qui nous soutient par du fonds de concours. On est assez libre de le placer là où on a envie. C'est une bonne chose parce que ça nous permet de finaliser certains projets aussi, là où on n'arrive pas forcément à joindre les deux bouts. Voilà, voilà, là-dessus, on peut qu'être satisfait. Mais c'est vrai qu'une communication qui reste pas forcément évidente entre le conseil municipal et l'entité communautaire. Et ce qui fait que ça marche, c'est quand, en tant qu'élu, on se dit on est d'abord des citoyens et des habitants du territoire. Voilà, qu'on ne se passe pas au-dessus des autres, qu'on ait toujours une oreille attentive à ce qui se passe autour de nous, mais pas qu'en termes de problématiques, aussi en termes de force de proposition.
Voilà, parce que des fois, il y a des idées qui s'expriment et puis qui peuvent déboucher sur un projet d'intérêt général ou tout simplement une personne peut vous faire part de son savoir-faire et oui, tiens, ça pourrait être utile, pas forcément pour la commune, mais peut-être pour un autre projet. Voilà, donc je pense que voilà, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on inclut les forces du territoire, les forces associatives, les forces de certains habitants, l'engagement de certains habitants, leur bonne volonté, qu'on est à leur écoute, qui savent qu'ils peuvent venir vers nous aussi quand ils ont des questionnements, voilà, qui savent qu'on leur apportera une réponse qui est sincère et qui n'est pas intéressée. Alors effectivement, en termes de projet, surtout qu'on est à l'aune des prochaines élections, 2026, élections municipales, je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui on aille un petit peu plus loin sur le modèle de démocratie locale et je pense à une action qui est portée par la commune de Malzéville avec une convention citoyenne des sobriétés heureuses. Voilà, où on invite les habitants à réfléchir ensemble et avec l'action communale à comment faire pour être dans le mouvement des transitions et engager ces transitions sans engager plus de consommation matière, de consommation des ressources et puis en ayant des habitants qui soient heureux, qui aient le sourire autour de nous. Le petit mot de la fin, effectivement, c'est moi j'ai envie d'encourager tout le monde à aller en politique, c'est le moment. Voilà, parce que la politique, ça se joue pas que entre des sachants, des gens qui ont été formés ou qui croient savoir. La politique, c'est aussi des gens qui sont sur le terrain, qui ont des envies, qui ont des idées, voilà, qui veulent faire avancer dans le sens de l'intérêt général, même si parfois on peut les prendre pour des doux rêveurs ou des bobos, ou on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, on a besoin de ça, on a besoin de gens qui ont des projets et des projets d'ordre d'intérêt général. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.